Le message que je veux nous donner cet après-midi, je pense, c'est une prophétie. Une prophétie pour parler à cette assemblée de mes frères et sœurs. Nous sommes tous ici jeunes. Béni pour bénir. C'est le thème que nous allons développer cet après-midi. Pour ceux qui notent, la première des choses que vous devez noter, c'est que toute bénédiction a une source. Qui que ce soit sur la terre des vivants qui dit que je suis béni, que ce soit dans le mal ou dans le bon, il a une source. Et la source sert à approvisionner. La source ne s'arrête pas lorsque il y a la création d'autres sources. Mais la source peut s'arrêter lorsqu'il n'y a plus des éléments qui veulent recevoir de la source. Plusieurs d'entre vous disent, comment je peux être une source de bénédiction pendant que ce que moi j'ai, c'est peu. Je ne peux pas partager. Je ne peux pas donner plus que ce que je n'ai pas. C'est la logique. Mais le prophétique ou la vérité de notre royaume dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Pour dire que nul ne peut dire qu'il n'a pas quelque chose. Quelqu'un me dit amen. La vérité est que la jeunesse aujourd'hui se désengage du fait d'être une source de bénédiction pour les nations. Et il donne comme excuse que moi je suis encore étudiant. Je n'ai pas de travail pour essayer d'aider une autre personne. C'est logique. La jeunesse se désengage pour dire que je suis encore sous la charge de mes parents. Je ne sais pas comment aider une autre personne. Ça paraît logique. Mais la Bible dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ce que vous devez comprendre dans ces textes, c'est que celui qui ôte ce qu'il a, ce n'est pas Dieu. C'est le propriétaire ou le porteur de la chose. Vous ne m'avez pas saisi. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire que dès l'instant où tu confesses que moi je n'ai pas assez d'argent, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Et l'argent que tu avais sans savoir que tu avais ça, est-ce que vous pouvez permettre ma tautologie? Je dis que l'argent que tu possédais sans pour autant le posséder, le milliard que tu possédais sans pour autant le posséder, commence à te quitter. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, pas parce que Dieu s'est fâché, parce que tu as dit que tu n'as pas. Est-il possible que la source de la bénédiction a pour soubassement la parole? Lorsqu'on est jeune, on nous dit
il faut beaucoup épargner. Il faut mettre de côté beaucoup d'argent parce que une fois que tu seras père, une fois que tu seras un peu jeune ou vieux, tu vas commencer à utiliser ton argent. C'est ça qu'on nous apprend. C'est la logique. Et le prophétique, le système de notre royaume, nous dit ceci. Tel donne avec libéralité, il prospère. Tel épargne en excès, il s'appauvrit davantage. Je vais doucement pour qu'on puisse se comprendre. Tel donne avec libéralité, il prospère. Tel épargne en excès, il s'appauvrit davantage. C'est le français. Ça veut dire que chaque épargne équivaut à un appauvrissement. Ce que je suis en train de vous dire, à chaque fois que vous avez l'occasion de bénir quelqu'un en face de vous et que vous ne faites pas ça de manière exprès, vous vous appauvrissez. Je pense que la jeunesse, c'est cette zone où on doit ces capacités de bénédiction. C'est la zone où on doit emmagasiner la bénédiction. Pourquoi? Parce que ce que tu n'arrives pas à faire tout en étant jeune, tu ne sauras pas le faire si tu deviens vieux. C'est juste le temps qui change. Et Dieu, il fait pleuvoir sur le bon et sur le juste. À un moment, on a le sentiment que ces jeunes-là, ils ne viennent pas au culte. Ils ne prient pas. Mais le gars est en train de percer. Et même ça a commencé à déformer les discours de certains jeunes prédicateurs pour dire que le ministère est difficile. Quand tu rentres dans le ministère, Dieu doit d'abord te briser. Mais qu'est-ce que le brisement a à voir avec la pauvreté? Quel est ce Dieu? Il m'appelle pour la bénédiction, pour être une source. Mais il me ravit le peu que j'ai. Vous me parlez de quel Dieu? Vous me parlez d'un Dieu qui exauce les démons. Voyez, vous me regardez bizarrement. Jésus arrive dans la ville de Gade. Il croise un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Il dit, qui es-tu, esprit? Il dit, légion nous sommes. Votre heure n'est pas encore arrivée, arrête de nous tourmenter. La Bible dit, les démons le prièrent qu'il puisse les jeter au pourceau. Les démons ont prié Jésus et Jésus a exaucé les démons. Vous me parlez de quel Dieu? Et il va vous rendre pauvre pour quel intérêt? Parce qu'il sait que vous devez donner la dîme, il sait que vous devez donner les offrandes, mais il vous rend quand même pauvre. Donc toi là, tu es allé dans les boîtes de nuit, je te giflais un tout petit peu. Non, non. Cet homme, Dieu lui parle, il s'appelle Abram. Dites après moi Abram. Ça veut dire que la voix de Dieu peut atteindre tout le monde qui a au préalable une chair. Voilà pourquoi lorsqu'il donne la prophétie dans Joël 2, il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, pas sur tous les prophètes. Ça veut dire que la première qualification à avoir l'esprit de Dieu, c'est avoir une chair. Parce que là, il ne parlait pas de serviteurs. Plus tard, il dit, même sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et là, Dieu parle à Abraham. Lorsque Dieu parle à un païen, il ne peut pas lui parler comme il parle à son fils.
Qu'est-ce que je suis venu nous dire en cet après-midi? Je suis venu nous dire qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui ne servent pas Dieu et ceux qui servent Dieu. Si tu es une source de bénédiction de Dieu, il faut qu'il y ait une différence entre celui qui est une source de malédiction. Parce que je vous ai dit, toute bénédiction a une source. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment des sources. C'est-à-dire que dans sa maison là, il y a un python. La nuit là, ça crache. C'est-à-dire 10 millions, 1 milliard, ça crache là-bas, c'est sa source. Mais Dieu est ceux qui prennent cette voie. Mais si nous nous attachons à Dieu, il faut qu'il y ait une différence. Cet homme, lorsque Dieu l'appelle, il est dans la maison de son père. Cet homme, lorsque Dieu l'appelle, il est dans son pays. Mais pourquoi Dieu ne lui dit pas seulement, dans Genèse 12, là où la Bible dit, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Pourquoi cette précision? Pourquoi on ne pouvait pas dire seulement, Dieu dit à Abraham, sors? Le pays est regorgé par un système. Quel que soit le type de la spiritualité que tu peux avoir, si tu ne sors pas le pays en toi, le pays va t'avaler. Vous ne me comprenez pas. Il a fallu une seule nuit pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais ils ont pris plus de 40 ans pour que l'Égypte puisse sortir en eux. Vous voulez devenir une source de bénédiction? Sortez le pays en vous. Je parle prophétiquement. Quand je dis sortez le pays à vous, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que le prophète est en train de dire qu'on ne soit plus gabonais? Loin de là. Je veux vous dire que le Gabon a un système. Ça veut dire que quand ça parle au Gabon, tu vois une sœur qui veut de l'enfant sans le mariage. Ça veut dire que quand ça parle de Gabon, tu vois les gens qui sont en train de dire les affaires de l'État là, on ne calcule plus. On sait déjà ce qui va être demain. Donc ils sont en train d'hypothéquer leur vie. Plus de 7 ans, ils sont en train d'hypothéquer ça comme ça, des jeunes. Ils disent on ne va même pas calculer ça parce qu'on sait ce qui va se passer. Donc ils veulent dire implicitement que nous savons que nous allons souffrir pendant 7 ans de plus. Ça dit quand ça te parle le Gabon, tu vois des jeunes qui négligent les études. Ils prennent tout à la légère. Tous les jours, c'est les ambiances, c'est la danse. Un peu comme les Quinois, quelque chose comme ça. Je vois beaucoup de similitudes. Il faut, pour devenir une source, la première des choses à faire, sortir de son pays. Il dit, sors de ton pays. Il voulait lui dire, sors de ce système. Ce système était devenu une source pour toi. Parce que pour être béni, Abraham allait vers les idoles de son père. C'était ça le système de Aram. Et le nom qu'on lui donne, Abraham, veut dire le père de Aram. C'est-à-dire, on fait de lui le père d'un système qui est biaisé. Plusieurs personnes, étant même chrétiens, vous n'évoluez pas tout en étant jeune parce que vous vous dites, au pays, c'est comme ça. Vous tous ici, vous regardez la télé, vous avez vu comment le fils de Will Smith est né. Vous avez vu comment il a fait son premier film avec Jackie Chan. Vous avez vu comment il a commencé à se droguer. Vous avez vu comment il est devenu milliardaire. Il a repris sa santé. Vous êtes en train de voir comment il veut reprendre avec la musique. Mais pendant tout ce temps,
Si le petit là débarque au Gabon là, tu peux l'appeler Daddy. Parce que toute bénédiction porte avec elle un aura. La bénédiction est réservée pour les gloires. La bénédiction est réservée pour les seigneurs. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Deuxièmement, il lui dit, sors de ta patrie. La patrie, c'est ce qui t'attache à l'emblème. C'est pourquoi ici, vous allez parler de la mère patrie. C'est-à-dire une femme qui allaite un enfant. Mais est-ce que vous remarquez que cette femme est seule? Je dois vous rappeler. L'emblème de votre patrie, c'est une femme seule qui est en train d'allaiter. Et lorsqu'elle est en train d'allaiter là, elle n'a même pas de haut. Donc ça veut dire que sa situation est compliquée. Et à côté de cette femme, il n'y a pas un homme. Regardez maintenant les femmes qui allaitent. Non, moi je n'ai rien dit. Non, ce n'est pas à Libreville. Ah, c'est ici. Hein. Regardez maintenant les femmes qui allaitent. Lorsque tu veux devenir une source, tu dois sortir de la patrie. La patrie, c'est cet emblème qui s'assoit sur vos systèmes. Cet emblème qui s'assoit sur tes pensées, ta manière de voir les choses. C'est des choses qui, lorsque tu n'es même pas attaché à ça directement, indirectement, ça peut t'atteindre juste à cause de tes paroles. Je prie que la délivrance soit totale. Ma main droite levée et je parle à des sources divines dans cette salle. À partir de toi, ta famille sera délivrée. En troisième lieu, il lui dit, sors de la maison de ton père. Pourquoi les jeunes n'évoluent pas? Parce que la maison du père, c'est le lieu du confort. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu n'apprends pas à sortir de ta zone de confort. C'est écrit dans quelle loi à Libreville qu'étant jeune, on ne peut pas toucher à 10 milliards. C'est écrit où? On vous a dit que quand tu n'as pas encore 18 ans, tu ne peux pas faire une activité qui peut même bouger toute la ville. C'est-à-dire que même lorsque tu as des projets, même lorsque tu as des idées, tu n'arrives pas à avancer parce que tu te dis, je suis chez mes parents. Mais ce qui dérange, le jour où tu finis tes études, au lieu que tu pars chez toi, tu rentres chez les parents. Les parents maintenant commencent à te dire, c'est fini, non? Toi aussi tu leur poses des questions, je suis chez nous, non? Non, c'est pas chez toi. Non? Tu dis, oh, mais je suis ton enfant, oui. Je porte ton nom, oui. Mais tu dois libérer là. Mais je veux où? Tu dois partir. Et c'est là que se trouve le piège. Et l'ennemi commence à vous connecter à des mauvaises personnes. C'est pourquoi vous avez l'impression que vos amis qui font ça sont plus que vous. Parce qu'ils sont des Abraham. Remarquez, même lorsqu'on dit que Dieu est le Dieu de toute chair, je disais, Abraham est sorti de la patrie, mais vous allez voir que le discours de Dieu par rapport à Abraham était attaché au futur. Lorsque Dieu part dans la vie de tout homme, il faut qu'il y ait toujours une différence. Ça n'a pas de sens si Dieu donne de promesses lointaines à ceux du monde, mais qu'il fasse la même chose pour nous qui sommes en Christ.
vous allez remarquer que Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il lui parle dans le futur. Mais voilà ce qui se passe au verset 17. Dieu vient maintenant apparaître à Abraham. Dans le verset 12, Dieu a parlé à Abraham. Mais dans le verset 17, Dieu apparaît. Lorsque Dieu apparaît, ça veut dire que Dieu s'est révélé. Ce qui se passe ici, c'est l'appel au salut d'Abraham. L'appel au salut, c'est la révélation de Dieu dans la vie d'un homme qui était ignorant. Mais mon problème, c'est que Abraham a commencé à sortir même lorsqu'il n'avait pas la révélation. Alors qu'il ne comprenait pas qui est celui qui était en train de lui dire des choses. Il a quand même obéi et il est sorti. Tu ne peux pas devenir une source de bénédiction si tu n'obéis pas à la parole que Dieu te donne dans la bouche d'un homme. Tu ne peux pas me convaincre que tu peux croire à un Dieu que tu ne vois pas tant que tu ne crois pas à un homme que tu vois. Tu ne peux pas me convaincre que tu peux croire à un pasteur à l'église alors que tu ne crois pas à ton père biologique. Tu ne peux pas me convaincre que tu peux respecter le responsable de ton département et tu manques du respect à tes grands frères. Pourquoi vous n'êtes pas une source de bénédiction? Parce que vous n'apprenez pas à obéir. Et dans le verset 17, la Bible dit, il avait 99 ans, l'Éternel apparut. Lorsque l'Éternel apparaît, il est toujours païen. Voici ce qui se passe. Il se présente maintenant. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il ne dit pas, tu ne marcheras devant ma face, mais il dit, marche devant ma face et sois intègre. Verset qui suit. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Il lui parle en futur ce qui va arriver. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Pourquoi Abraham tombe? Parce qu'autrefois, il ne savait pas qui est la personne qui était en train de lui parler. Là, il réalise que c'est Dieu. Donc, Abraham est en train de se repentir. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Dis après moi, tu deviendras. Là, on parle à Abraham. Dis après moi, Abraham. Verset suivant. On ne t'appellera plus Abraham. Ah. Là maintenant, le salut est acquis. C'est-à-dire que Abraham est sauvé. La nature ancienne est partie. Toute chose est devenue quoi? Nouvelle. Regardez ce que la Bible dit. Mais ton nom sera Abraham. Est-ce que quelqu'un réalise que dès l'instant où Dieu l'appelle Abraham, le texte qui suit dit, car je te rends. Il y a quelques minutes, il parlait à Abraham, il dit, je te rendrai père des multitudes. Mais dès l'instant où on l'appelle Abraham, il dit, car je te rends. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Je suis en train de dire, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Est-ce qu'il y a des sauvés dans cette salle? Est-ce qu'il y a des sauvés dans cette salle? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle prophétique. Tu es béni pour bénir. Tu es la source pour approvisionner les autres. Et pourquoi Dieu l'appelle Abraham? J'ai compris que le salut ne peut pas arriver dans notre vie et que nous puissions garder le même statut. Si tu reçois le Seigneur et que tu as fait 10 ans, 20 ans, tu es dans la même situation, il y a un problème.
il faut que ça change. Dieu visite Abraham. Au départ, il s'appelle Abraham, le père d'une nation. Mais dès le jour où Dieu l'a apparu, il s'appelle maintenant Abraham. Ça veut dire le père des nations. Lorsque Dieu te visite, il faut qu'il y ait multiplication. Est-ce que je parle à une source? Je dis que lorsque Dieu te visite, il faut qu'il y ait multiplication. Mais il y a un problème qui se passe. Ah, j'ai besoin de vous faire voir ça. Donnez-moi une bouteille d'eau. Non, même cette bouteille d'huile. Merci. Voici ce qui se passe. Dieu l'appelle Abraham. Viens. Viens, maman. Viens avec ton sac. Viens avec ton sac. Toi, viens avec ta bouteille. Soyez devant moi. Soyez là. Soyez vraiment là. Dieu appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Abraham. Lorsqu'il est Abraham, on lui dit, sors de la maison de ton père. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il sort. Le problème maintenant de devenir une source de bénédiction, c'est que plusieurs personnes se disent, moi je ne peux pas devenir une source parce que Dieu ne m'a pas donné beaucoup de choses. Alors qu'ils se trompent. Lorsque Dieu bénit, Dieu ne bénit pas en faisant. Dieu bénit en disant. La Bible dit que lorsqu'il lui est apparu et qu'Abraham est tombé sur sa face, Dieu a commencé à lui dire ce qu'il va faire avec Abraham. Votre difficulté, c'est que lorsque Dieu vous bénit, vous-même vous faites le choix de venir, ouvre ça, avec les récipients qu'il faut. Maintenant, ce qui va se passer dans la société, c'est que Dieu dit tout simplement, je bénis. Mais elle prend la résolution de venir avec un sac. Et quand la bénédiction tombe, elle trouve l'occasion de rentrer dedans. Mais l'autre personne prend la résolution de venir avec une bouteille. Quand la bénédiction arrive, ça veut dire que ta source dépend du récipient que tu amènes. Ça veut dire que la quantité de ton onction dépend du récipient que tu amènes. Lorsque Dieu bénit, il dit simplement. Et lorsqu'il dit, la parole prend forme par rapport au récipient que tu amènes. Voilà pourquoi, lorsque les disciples voulaient faire des miracles extraordinaires, ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui doit se rajouter. Il dit à Jésus, augmente-nous la foi. Mais Jésus leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Que ce que vous voulez amener comme récipient est même plus grand que si vous commencez avec la plus petite. Vous allez vivre de plus grandes évidences. Le problème avec vous, c'est que Dieu dit que je vous bénis, mais quand la bénédiction descend, vos mains n'ont rien du tout pour réceptionner. Mais pourquoi maintenant ceux qui sont dans le monde sont bénis? C'est-à-dire que même un musulman, quand il rentre ici, on lui dit que Dieu t'a béni. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait un business plan. Ce qu'il fait, il établit un projet avec un budget. Ce qu'il fait, il va visiter les locaux de ses prochains magasins. Et il note combien cela va coûter. Et lorsque la bénédiction de Dieu va arriver, la bénédiction va prendre la forme de la somme qui est écrite sur la terre. Est-ce que je parle à la bonne église? Le problème que j'ai avec vous, c'est que quand la bénédiction descend, il n'y a pas de structure. Vous voulez avoir l'argent pour faire quoi? Vous voulez avoir des millions pour faire quoi? Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Pourquoi eux ils sont bénis? Parce qu'ils ont des projets. Pourquoi ils vont des autorités et on les finance? Parce qu'ils entrent avec des projets, mais vous rentrez pour prendre des selfies. Pourquoi ils viennent même voir les prophètes
Et après qu'ils aient vu le prophète, même quand ils partent toujours en boîte de nuit, ils sont bénis. Parce qu'on voyait le prophète, il dit, prophète, je crois, j'ai ce projet ici, si tu pries. Et que le gars là, vraiment me repose. Ah, prophète, la dîme là. Et Dieu préfère mettre de l'argent entre les mains de cet homme-là. Parce que Dieu sait que derrière lui, peut-être 20 Gabonais qui sont même chrétiens seront payés à la fin du mois. Vous n'êtes pas une source de bénédiction parce que vous êtes membre de l'église. Vous n'êtes pas une source de bénédiction parce que vous êtes petit frère d'un pasteur. Vous n'êtes pas une source de bénédiction parce que vous êtes la sœur d'un prophète. Vous êtes une source de bénédiction parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et la terre et tout ce qu'elle renferme a été donné pour vous. Je dis qu'en cette saison, vous allez être bénis pour bénir. Le prochain projet de la société sortira de cette église. Le prochain magasin qui va régner dans cette ville sortira de cette maison. Vous n'arrivez pas à bénir les autres parce que vous pensez que vous n'avez pas quelque chose. Et pourtant, dès le jour où vous avez reçu le Seigneur, vous avez reçu un dépôt. Vous avez quitté de Abraham à Abraham, père d'une nation en père d'une multitude. Ma main droite levée. Et je prie et je déclare, en cette saison, Dieu fera la différence dans votre vie. Je dis qu'en cette saison, Dieu fera la différence dans votre vie. Que Dieu bénisse sa parole.